Alléluia. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons parler de la foi qui soulève les montagnes. Car chacun de nous a une montagne à soulever dans sa vie. Pas seulement à soulever, mais à déplacer aussi. Pas seulement à déplacer, mais à écraser. Tu as dit, même dans le désert, je serai avec toi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de toi dans ces lieux. À travers ta parole, fais-nous voir ta gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons partager une courte prédication sous le thème de la foi qui soulève les montagnes. La foi qui soulève les montagnes. Nous avons deux tests de base. Premier test, nous allons les lire. Deuxième test, vous l'écrivez. Ça va être affiché, mais vous allez les lire chez vous parce que nous allons les décortiquer à la fin et nous allons clôturer par ces deuxièmes proportions des Écritures à la fin. Notre premier test, nous le trouvons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Il y a deux versets à lire, le verset 4 et le verset 19. Mais nous allons d'abord commencer par le verset 19 et nous allons revenir sur le verset 4. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je reprends la lecture. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 4, nous remontons dans le même texte, 1 Jean, chapitre 5. Nous devons beaucoup travailler les titres bibliques pour maîtriser notre Bible. Vous êtes des guerriers. Devant l'ennemi, vous devez être capable de dire qu'il est écrit. Parce que le diable va vous attaquer par rapport aux Écritures. Alléluia. Nous lisons le même texte dans le 1 Jean chapitre 5. Nous avons lu 19. Maintenant nous lisons le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans l'autre traduction, il est écrit puisque les gens qui ont triomphé sont sortis de Dieu. La foi qui triomphe de leur vie, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Mais dans l'autre traduction, ici on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans l'autre traduction, on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Dis à ton voisin, c'est ma foi. Oui, l'unité du corps de Christ a une force. Alléluia. Mais la force individuelle est aussi importante. Il y a parfois besoin d'avoir le pasteur à son côté. Il y a parfois besoin d'avoir son frère et sa sœur à côté. Mais il y a aussi parfois besoin d'être lui-même solide. Quand tu es chez toi et que tes enfants ne sont pas là, quand tu es chez toi, ton épouse n'est pas là et que tu as personne tout autour de toi, un AVC t'attaque tout de suite. Il y a des maladies qui viennent de Dieu et il y a des maladies qui viennent du diable. En sorte que Jésus dit, cette sorte de maladie, alléluia, cette sorte de problème peut sortir que par la prière de jeûne. Ce sont des maladies qui sont liées aux forces démoniaques. Quand la Bible dit la foi qui triomphe du monde, c'est ma foi. Donc je dois être prêt tous les jours. Dis à ton voisin, être prêt tous les jours. Il n'y a personne pour vous aider pendant les 30 secondes dont l'AVC démoniaque peut vous toucher. J'aimerais dire à quelqu'un, nous marchons, nous mangeons, mais l'ennemi nous guette. Alléluia. L'adversaire de notre vie n'est pas content quand nous sourions. L'adversaire de notre vie n'est pas content quand tu mets deux paires de chaussures identiques. Il n'est pas content quand tu es bien habillé. Son objectif, c'est de te voir sur une chaise roulante. Son objectif, c'est de te voir pleurer dans l'hôpital. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tant que Christ restera ton Seigneur, tant que tu auras pour appui le grand Dieu de la Bible, tant que tu marcheras dans l'honnêteté avec ton Dieu,
Tant qu'il y aura la foi dans ton cœur, il ne peut exister une montagne au-devant de toi. Peu importe le problème, tu entailleras cela en pièces et tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Quand la Bible nous enseigne sur la foi qui déplace les montagnes dans le livre de Matthieu, vous pouvez l'écrire et lire chez vous, Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Quand la Bible nous enseigne sur la foi qui déplace les montagnes dans cet passage biblique, littéralement, Jésus voulait dire aux disciples, vous êtes des porteurs de mon pouvoir. C'est vous les garants de mon autorité. Alléluia. La Bible dit, je vous donnerai le pouvoir. Je vous investis de mon autorité. Elle veut aussi dire, vous avez l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Et rien, je l'ai dit, rien ne pourra vous nuire. Il y a la franc-maçonnerie. Il y a la rose et croix. Il y a la sorcellerie africaine et la sorcellerie européenne. Chaque nation a un totem à lui qui revendique le droit de son Dieu. Mais dans ta vie, il ne peut y avoir un autre droit. Dans ta vie, il ne peut y avoir une autre réclamation. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas qui que ce soit, même un parent génétique qui a payé le prix pour toi et qui peut revendiquer le droit sur ta vie. Ta vie t'appartient. Alléluia. C'est à toi de décider quand et comment. Si les choses deviennent floues et compliquées, la Bible a besoin de guerriers. Des personnes qui peuvent s'élever et dire à cette montagne, je t'ordonne au nom de Jésus de partir. Et la Bible dit, il partira. Alléluia. Au verset 16, la femme dit à Jésus, tes disciples n'ont pas pu les guérir. Jésus regarda les disciples et dit, génération incrédule et perverse. Ce qui veut dire, vous avez le pouvoir, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire en lui-même, j'ai le pouvoir? Montre-le, regarde-le bien entre tes mains. Dis, j'ai le pouvoir. Un jour dans l'Ancien Testament, un grand homme dans la Bible, dont il est resté un témoignage, un exemple à suivre pour nous aujourd'hui, a dit à Dieu, tu m'envoies vers Pharaon. Qu'est-ce que je dirais à Pharaon? D'ailleurs, tu m'envoies auprès de Pharaon. Lui, il a une grande armée. Mais moi, je crois. Dieu lui dit, regarde entre tes mains. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Il lui dit, j'ai un bâton. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, avec la Bible que tu as à la main, avec la Bible que tu as à la main, personne ne peut résister au devant de toi. Alléluia. C'est que vous ne savez pas. Les ténèbres ne fatiguent jamais. Quand nous dormons et ils ne dorment pas, ils font des incantations jour et nuit à ton nom. Mais ce qui est sûr, cette année, ils ne toucheront pas à ton foyer. Ils ne toucheront pas à tes enfants. Ils ne toucheront pas à tes projets. Même si ton dossier est entre les mains de quelqu'un, cet homme n'a pas le pouvoir de donner un rythme de vie sur ta vie. La Bible dit que c'est Dieu qui décide. Quand, comment et pourquoi. Même si c'est à l'OFRA, même si c'est à la préfecture, même si c'est un sans titre, comment on dit? Sans papier. Alléluia. Dieu ne te regarde pas, Dieu ne te considère pas comme un sans papier. Alléluia. Même si aujourd'hui tu es en train de te déambuler de foyer en foyer, un jour, j'aimerais parler comme un apôtre. Un jour, tu seras chez toi. Ce n'est pas une location, mais une maison que tu as achetée. Une maison dont tu laisseras l'héritage pour tes enfants. Tu sais, quand tu seras chez toi, même s'il n'y a pas un lit, tu diras, je suis chez moi. Ce n'est pas dans le foyer de 115, tu viens juste dormir le matin, on dit, tu peux partir dans la journée et revenir. Oh, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il est en train de passer aujourd'hui comme un panier pour guérir le cœur de quelqu'un.
Il est en train de traverser dans notre église aujourd'hui pour donner l'identité à quelqu'un. Il est en train de sillonner encore à l'intérieur de nous pour élever la tête de quelqu'un. Et tant que son serviteur, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es encore de l'autre côté, il est encore temps que tu changes ta vie. L'enfer te guette. Alléluia. Ta sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais à la fin de tout, nous dirons comme Job a dit un jour, mon Rédempteur est vivant. Par la foi, nous allons soulever les montagnes. Alléluia. Nous n'avons pas la foi de notre rouge à lèvres, mais nous avons la foi dans le nom de Jésus. La Bible dit le nom de Jésus. Quand elle rentre dans le monde des ténèbres, elle met le trouble. Elle met le pagaille. Alléluia. Ma Bible me dit quand le nom de Jésus rentre, si c'était toi qui pleurais, il prend les torchons, il essuie tes larmes. Le cri de douleur rentre dans le camp de tes ennemis. Je déclare maintenant au nom de Jésus, les cris de douleur dans les clans de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Jésus ajouta quelque chose de très important. Si vous y avez de la foi comme une graine de moutarde, si vous y aviez de la foi, vous déplacerez le montagne. Et vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Et rien ne sera impossible à vous. Je suis venu dire à quelqu'un, les années qui t'ont été volées par les voleurs sont en train d'être restituées au centuple au nom de Jésus. Mais il y a un problème. Nous pouvons beau déclarer la victoire de Dieu sur nos ennemis, mais il y a certaines lois spirituelles, nous devons les maîtriser dans nos vies. Il y a certaines lois spirituelles, nous devons nous habiller de cela comme nous nous habillons avec nos vêtements. Mais ce n'est pas notre être extérieur qui nous protège face à l'ennemi, mais c'est notre beauté intérieure à l'obéissance des lois spirituelles. La Bible parle de la foi morte. Alléluia. Je regrette, nous ne sommes plus dans cette époque-là où des chrétiens pouvaient se mettre debout, dire à un autre qui est devant de lui, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Nous ne le disons plus aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est même pas si longtemps que cela. L'église a perdu sa saveur. J'ai la foi, mais qu'est-ce que tu fais avec la foi? Alléluia. Quelles sont les montagnes que tu as déplacées? Ce sont les montagnes qui pèsent sur ta vie. Yaya, tu n'es pas une poubelle. Dis à ton voisin, je ne suis pas une poubelle. Non, tu n'es pas une poubelle. Donc quelqu'un peut prendre tout ce qu'il veut jeter sur toi. Non. Alléluia. La maladie peut venir de la Côte d'Ivoire, on le jette sur toi. Elle peut venir du Bamako, on le jette sur toi. Elle peut venir du Bénin, Congo, Brazzaville, l'Europe, le Mans, partout. On les jette sur toi. Non, tu n'es pas une poubelle. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es ni un homme charnel. Tu n'es ni un homme sensuel. Tu n'es ni un homme animal. Mais tu es un homme spirituel. La Bible dit un homme spirituel transporte les montagnes. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé. Que le chant voie l'identité de notre Jésus. Partout où il est passé, il a laissé une trace. Ces jours-là, la traversée de Judée, Bartimée a vu les jours. Alléluia. Avant de rentrer en Jérusalem, la Bible dit une femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, le cancer a lâché prise tout de suite. Il y a des lois spirituelles, nous devons les graver dans nos vies. Je vais vous donner seulement 3, il y en a plusieurs. Écrivez-les s'il vous plaît. La première, l'abandon. L'abandon. La Bible nous dit de ne jamais abandonner.
Pourquoi de ne jamais abandonner? Parce que notre ennemi n'abandonne jamais. Alléluia. Notre ennemi n'abandonne jamais. Il y a une proportion des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 24 à 26. Le verset 24, on nous enseigne de quelque chose de très important. Vous savez, nous sommes des porteurs de la puissance de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. La Bible dit dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toutes les langues confessent. Quand tu te réveilles le matin, tu chasses les démons, vrai ou faux. Rares des chrétiens qui adorent le Seigneur. On commence d'abord par chasser les démons. Surtout dans ces pays-là où tous les jours les larmes coulent. Si ce n'est pas dans nos familles, nous trouvons l'injustice dans la société. Je l'ai dit les dimanches où nous étions autrefois, les assistants sociaux d'aujourd'hui ne sont plus les assistants sociaux de demain, d'hier plutôt. Vrai ou faux? Alléluia. La crise a porté le fardeau de tout. Quand tu vas, les esquisses à tous, c'est la crise. Hein? Mais quand on est chrétien, on rentre, ça pèse tellement. Tu sais qu'il y a des choses qui sont normales et il y a des choses qui sont anormales. Premier réflexe, au nom de Jésus, tu chasses. La Bible dit, elle va obéir. Mais au verset 24, lorsqu'un esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouva pas, il dit en lui-même, je vais retourner dans ma maison. Dis à ton voisin, mon cœur. Dis à ton voisin, mon cœur est la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la maison du diable et ses démons. Mais la Bible le dit, quand tu les chasses, c'est qu'à un moment ou un autre, il est établi. Il ne demeure dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie, dans tes finances, dans tes maladies, dans tout. Combien de démarches tu as déjà fait? Ça ne te réussit toujours pas. J'aimerais dire à quelqu'un demain, que demain lundi, ça serait une journée nouveau pour toi. Parce que Dieu a décidé de changer ton identité. La Bible dit, elle sillonne, elle tourne, elle va à Bamako. Elle retourne au Portugal. Hein? Il va chez les Bayaka à la République démocratique du Congo. Il décide, non, je n'ai pas trouvé un endroit, il faut que je retourne. Quand tu as la foi, il y a une loi spirituelle, n'est jamais abandonnée. Parce que le diable est patient. Alléluia. Le diable est patient. S'il ne te prend pas aujourd'hui, il va t'attendre demain. Si toi tu te fatigues, lui ne se fatigue pas. La Bible dit qu'il va revenir, mais quand il revient, s'il trouve sa maison est vide, il rentre d'abord tout seul. Parce qu'il a fait le tour, d'abord la première part, il vient tout seul. S'il trouve la maison est vide, il rentre. Amen. Mais s'il trouve la maison n'est pas vide, et que ton cœur a établi déjà l'identité de Jésus-Christ, il décide de retourner encore. Il retourne. Cette fois-ci, il va au Bamako, mais pas au Bamako. C'est les petits sorciers là, non, ça ne lui intéresse plus. Alléluia. Les combats que tu es en train de mener aujourd'hui, ce ne sont pas des petits démons. Dis à ton voisin, hein, ce ne sont pas des petits démons. Non, dis à ton voisin, ce ne sont pas des petits démons. Dis à lui encore, mais ils se sont trompés d'adresse. Alléluia. La Bible dit, quand il revient de retour, il ramasse tous les grands démons. Il revient avec force. C'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais abandonner. Ils peuvent venir 1000. Ils peuvent venir 10 000. La Bible dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Je déclare au nom puissant de Jésus à celui qui te souhaite le mal, qu'il le tombe lui-même. Deuxième point. Deuxième loi spirituelle, de toujours veiller sur sa marche. Tu dois, première chose, de ne jamais abandonner. Quand tu n'as pas abandonné,
La Bible, il y a ce qu'on appelle le faible commencement. Vous savez, le trop spirituel conduit beaucoup de personnes en enfer. L'esprit est déjà parti. Comme tu as déjà mémorisé le verset biblique, là, tu vis comme un homme animal, mais l'esprit n'est plus. Vous savez, ces gens-là, non? Il y a des frères hein, qui ont entre nous. Hein? C'est un secret. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Alléluia. Il y a des frères, si tu lui donnes un conseil, tu veux lui donner un verset biblique. Lui, il te récite même les paroles avant que tu lui donnes la référence. Tu lui dis, mon frère, tu sais que la Bible dit, tu as perdu ton amour. Lui, il te cite, il dit, non, 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 non. La Bible dit, revois là où tu es tombé. Donc, il a tellement de versets bibliques dans sa tête, mais la foi biblique dans le cœur, il est pli. Mais c'est un secret, c'est entre nous. Mais si toi, tu es là, tu as entendu, répands-toi. C'est très important. Alléluia. Parce que si le diable t'attaque, il t'attaque par rapport aux Écritures. Parce que ta vie ne sont pas les lois du monde. Ta vie, ce sont les lois des Écritures. À ne jamais oublier, Dieu a croisé Satan. Il a posé la question au diable, tu viens d'où? Le diable lui, je me promenais. Il lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez, Dieu, Satan rappelle à Dieu, dans tes écritures, tu as béni Job. Dieu répond à Satan, mais c'est normal que je puisse bénir Job, parce que c'est un homme honnête. La Bible dit quoi? Dieu bénit les hommes honnêtes. Maintenant, mais là, la Bible dit quoi? Le diable dit à Dieu, mais lui c'est mal à l'épreuve. La Bible parle de vous mettre à l'épreuve. Maintenant, si on vous met à l'épreuve, vous n'êtes pas si costaud et que vous n'avez pas veillé sur votre marche, vous avez abandonné la foi. Aujourd'hui, on voit des frères et des sœurs, moindre problème à vos églises là. Yaya, les églises à quoi avec ta foi? Oh? Les salis attendus. Quand les démons m'attaquent, ils sont mes. Quand les démons vous attaquent, ce sont vos. Si moi j'arrive à chasser mes démons, et toi là, tes démons là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. On se retrouve ici avec des hommes remplis de l'onction de Dieu, remplis de la foi, et les hommes pimpa. Les hommes serpentés, ils ne sont jamais droits. Et quand on chasse un démon, il quitte là, il va là-bas. Et quand il va là-bas, c'est là-bas qu'il va mettre le trouble ici. Quand il va, parce qu'au milieu de nous, il y a ceux qui sont forts et il y a ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles n'arrivent pas à supporter. La croissance de l'église n'existera pas. Veillons sur notre marche. Alléluia. La Bible dit il doit y avoir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Quand on y va chez les impudiques, toi tu es là. Quand on y va chez les hommes, les infidèles au carré, toi tu es là, mais tu es sans tel à la maison. Alléluia. Qu'on dise la vérité, oh passez là-bas, vous dites trop de vérité. Mais ton problème c'est quoi? Tu veux fréquenter l'église qu'on ne te dise pas les vérités. Yaya, veille sur ta marche. C'est pour ton intérêt. Alléluia. Écoutez, il y a un secret. Dis-moi, c'est quoi, pasteur? Non, non, je n'ai pas entendu de réponse. Ah, je vais vous dire c'est quoi. Quand le Seigneur entre dans l'assemblée, il donne à chacun selon sa proportion de la foi. Tu vas voir papa Jean-Baptiste béni. Seulement nous sommes venus, c'est ce qu'on dit, non? Nous sommes venus laisser au monde. Je vais dire à quelqu'un, tu es venu au monde pour accompagner personne. Tu es venu t'accompagner toi-même. C'est pour ton bien, Yaya. Veille sur ta marche. Que votre oui soit, que votre non soit, que François reste, François, que Chantal reste. Ce n'est pas si tu es une célibataire ou tu mets une jupe là qu'un mari va dire il y a quelque chose de bon. Non. La beauté extérieure est trompeuse. C'est l'intérieur. Veillons sur notre marche. Veillons sur notre marche. Il est très important. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 12. Parce que nous les chrétiens, nous jouons. Vrai ou faux? Nous jouons. Ça n'engage que moi. Sorry, pasteur. Ça n'engage que moi. La vraie foi là aujourd'hui dans nos églises, il n'y en a plus. J'imagine ces jours-là, j'ai discuté dans mon école.
Je ne vais pas citer les noms des personnes qui représentaient leur religion. Mais j'étais devant à peu près 30 personnes. Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. J'étais tout jeune, fraîche encore dans la foi. Alléluia. Haïssant le mal. Quand je vois seulement une femme, seulement sa poitrine ici, je vais à la maison, je gêne 3 jours, je dis, je vis. Ah, je vis, pardon Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vois, tu veux encore voir. Deuxième regard. Mais aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hein? Dans l'église, ce n'est pas ça la foi qui transporte les montagnes. Nous avons tellement de défis à faire. Nos vies sont malheureux. On souffre. Si toi tu ne souffres pas, moi je souffre. Je me bats par la conviction de la foi jour et nuit. Que Dieu change mon identité. Oh, la Bible n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Selon Malachie 3,18, je mettrai la différence. Dieu mettra la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Il ne suffit pas de fréquenter une église pour recevoir la bénédiction de Dieu. On reçoit la grâce de Dieu, mais on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Ça se mérite. Ça se mérite. Si je suis capable de regarder aujourd'hui mon épouse et de lui dire, chérie, je t'aime, ce n'est pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle joue son rôle de l'épouse à la maison. Mais s'il me donnait des chicoins, des gros dires, là, les cailloux à la maison, vous aurez des bakouks ici. Vous aurez des sophonies pour des versets bibliques, pour le trouver dans la Bible, il faut le tourner 1001 fois. Des chapitres bibliques de condamnation. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est en train de traverser notre église avec un panier cet après-midi pour donner à chacun selon ses désirs, au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 12, le diable est en rage, il est en colère. Et la Bible dit malheur à vous. Alléluia. Malheur à vous. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il lui reste un peu de temps. Un peu de temps seulement. Au lieu de veiller, non. Nous sommes très propres avec nos bagues, très propres avec nos vestes, très propres avec nos rouges à lèvres, très propres avec nos cheveux, très propres dans le corps physique, le corps qui va pourrir. Mais nous sommes très lents à nourrir le corps spirituel, très lents à nourrir le corps spirituel, très lents à satisfaire les désirs de notre âme, parce que notre âme c'est l'identité de Dieu. Mais nous sommes là. Papa, comment ça s'est passé au Kids aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, il y avait l'onction. Les pasteurs avec chaussures et babouche à côté. Et aujourd'hui, il a bien prêché. Il a prêché quoi? Non, maman, il a bien prêché. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? J'aimerais dire à quelqu'un tous les jours. Je ne sais pas comment je vais vraiment vous amener auprès de Dieu. Les désirs de Dieu, chacun rend compte que quelque chose de nouveau sort dans nos vies. Alléluia. Troisième point, troisième loi spirituelle, la lutte. Nous devons toujours lutter. Les combats ne s'arrêteront jamais. Alléluia. Les combats ne s'arrêteront jamais. Nous devons continuer à rester des hommes spirituels. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Est-ce qu'on peut le mettre? Nous allons essayer de le voir. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Alléluia. Contre l'autre que nous voyons. Nous n'avons pas à lutter contre l'ennemi que nous voyons. Pourquoi? Parce que ce que nous arrivons à voir, nous sommes capables de lutter. C'est des choses que nous voyons. Nous sommes capables de renverser les montagnes. Nous sommes capables de reprendre la victoire sur des choses que nous voyons. Mais des choses que nous ne voyons pas. Les choses que nous voyons, mais contre
les dominations, les autorités contre les princes de ce monde. Les dominations. La Bible dit quand le diable attaque une personne, il vient d'abord seul. S'il n'arrive pas, il rentre et il va aller donner le rapport. Il vient, il dit, je suis allé attaquer l'église de la Ferté, mais je les ai tous trouvés solides. Le diable dit, tu étais parti seul, maintenant prends 2 autres avec toi. Ils vont prendre encore 2 autres. Ce sont des dominations. Alléluia. Ils vont revenir. Ils vont venir encore. Ils vont dire non, ils sont toujours forts. Comme ils sont toujours forts, ils vont passer l'étape de la domination qui est spirituelle. Ils vont maintenant rentrer dans les dominations autoritaires. L'autorité présente l'injustice des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Alléluia. Il y a des pays qui sont gouvernés par les roses chrétiens. Des personnes qui ont tissé l'alliance avec le diable. L'identité du diable, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Nous savons ce qu'il fait. Il a qu'un seul objectif, c'est de nous voir plaire. Comme nous sommes conduits, dirigés par les autorités qui sont en intimité avec eux, nous devons toujours lutter. Notre lutte, c'est le nom de Jésus. Tu dois faire en sorte que quand tu manges, Jésus mange avec toi. Quand tu dors, Jésus dort avec toi. Quand tu travailles, Jésus travaille avec toi. Quand tu n'as pas d'emploi, Jésus n'a pas d'emploi avec toi. Quand tu as un CDI ou un CDD, Jésus est avec toi. Que tu sois vieille, que tu sois vieille, que tu sois jeune, Jésus est avec toi. Tu vas aller à la préfecture avec un dossier qui est à la conformité, qui est en règle. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais ils vont te faire marcher pendant 3 ans. Quand tu étais au pays, tu n'avais pas de rides. Tu viens ici, tu as 30 ans de gros rides au front. Ce n'est pas la vieillesse, c'est la domination des autorités. Si tu ne luttes pas contre les autorités, et ils vont lutter contre toi et ils vont te vaincre. C'est pour cela que tu dois élever la foi qui élève les montagnes, qui déplace les montagnes, qui écrase les montagnes sur ta route. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très grand amen? Ton dossier, il n'y a pas de problème. Tu lui ramènes la première des choses. Toi, tu ne vois pas. On est tellement négligent. Tu rentres Wednesday comme ça, comme si tu rentrais au marché de Sablon, aller acheter les fruits. Mon dossier est à la préfecture. Boum. Avant même de déposer ton dossier à la préfecture, il y a la nuit. Ah, Seigneur. Fléchis les genoux. Alléluia. Tiens ton dossier. Si tu n'as pas les mots, commence à parler en langue. Rindelobo shaka. Rakakakakaba sonto. Rundobobo ketekere bebe shika. Vous savez, il va les prendre, il va les jeter là. Parce qu'il sait que s'il te donne, tu auras la joie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nul homme a le pouvoir de freiner ta marche, tant spirituelle et physique. Les autorités, on les voit, mais ils sont mystiques. On les trouve dans nos voisins. Ils sont dans nos emplois. Ils sont partout. Ils sont même dans nos propres maisons. Ils nous rendent des problèmes plus encore compliqués. Tu as chéri un homme un jour, mais quand il va commencer à te donner des coups, tu ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Tu avais un ami, ok, c'est un ami, souris beaucoup. Souris. Il vient. Il te donne un souffle là comme un... On m'a donné une anesthésie, on me faisait l'opération, je ne sentais rien, la morphine, je ne sentais rien. C'est un sourire, les autorités sourient démoniaques là. Il vient, oh mon ami, c'est vraiment ma compagne. Crée ta copine avec Jésus. Crée ta copine avec Jésus. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir des amis, tu dois avoir des amis, mais examine bien tes amis. Il y a des amis qui rentrent dans ta vie. Oh, tu plais. Il va commencer par voler ton mari. Il va commencer par voler ta joie. Il va commencer par voler tout ce que tu as de bien. Mais il est toujours là, ma copain. Ma copain. J'ai un ami qui est Jésus.
La Bible dit quand je pleure, il sait que je pleure. Quand il y a un ça ne va pas, il sait qu'il y a un ça ne va pas. Tu dois, juste et fidèle, tu dois lutter, Yaya. Ça t'est jamais arrivé, tu fais tout ce qui est bien, mais les choses ne changent pas. Toi-même, tu te dis, hé, Seigneur, toi tu existais vraiment. Ça t'est jamais arrivé? Même un petit moment de douter de Dieu. Tu connais, hein? Réfléchis. Tu dois lutter. Dis à ton voisin, je vais lutter. Les autorités là que tu vois, quand les autorités n'arrivent pas, ce sont les princes de ce monde. Les princes de ce monde, ils sont des ténèbres. Ce sont les vrais sorciers. Je ne sais pas dans vos pays. Moi, dans mon pays, il y a une maladie qu'on appelle le Mbassou. Alléluia. Les chrétiens meurent avec cette maladie. Vous savez, on achète ça combien au marché? À 2 $, 2 €. Ça se vend au marché. Le prince de ce monde. Alléluia. Tu dois lutter, Yaya. Chez nous, les chrétiens, il n'y a rien qui est au hasard. Aujourd'hui, tu as un CDI. Tu as un mari, tu ne vas pas comprendre. Le lendemain, les choses commencent à se gâter. Tu n'as plus la joie de vivre, je ne sais pas. Et tu continues à venir à l'église comme si tout allait bien. Quand tu as un ça ne va pas, tu dois t'élever et lutter. C'est ta vie, Yaya. Quand tu as l'insomnie chez toi, ce n'est pas ma copain qui a l'insomnie chez toi. Il n'y a pas les étoiles quand tu dors la nuit. Tes yeux transpercent ta toiture, transpercent le plafond. Tu commences à lire les étoiles comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, lise l'étoile, ce sera ta bénédiction. Toi, tu lis quoi? Les étoiles de l'insomnie. Alléluia. Personne doit avoir le droit sur tes démarches. Personne doit avoir le droit sur ta santé. Les accidents de la vie existent. Les maladies normales existent. Ce sont des choses qu'on mange là, même ces choses-là, ce sont des choses industrialisées. On est en train de nous empoisonner. La Bible dit tout ce que vous touchez est sanctifié. Toi, tu prends seulement le couche de poulet et la semoule sans prier. Tu ne gênes pas. Prie pour la nourriture. Alléluia. Amen. Tes enfants prient pour eux. Pose les mains sur tes enfants. Tu es mes enfants. Vous êtes mes enfants. Personne ne peut avoir le droit sur vos vies. Ta copine là, quand toi tu pries sur tes enfants, lui aussi il est dehors en train de faire des incantations pour voler ton enfant. Il est écrit dans les livres d'Ésaïe, je te donne des enfants. Pas pour les voir périr. Cette année tu verras tes enfants croître. En grandeur, en croissance, en spirituel. Ils attaquent toujours. Tu vois la meute de lions. Quand ils voient la meute des éléphants, ils n'attaquent pas. Ils observent. Quand le petit éléphant là va rester derrière, c'est là où il va. Hein? C'est-à-dire si les démons n'arrivent pas à t'attaquer toi, il va attaquer qui? S'il attaque un de tes enfants, qui va subir les conséquences? La Bible dit les douleurs d'une mère. Que Dieu te donne la joie. Dis à ton cœur que Dieu me donne la joie. Je vais m'arrêter par là. Il y a quelque chose que j'ai lu dans la Bible et ça m'a révolutionné. J'ai dit, je vais en parler avec mes frères. Quelqu'un, c'est dans le livre de Marc, chapitre 6. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, si vous les associez avec votre histoire personnelle. Moi, ça m'a mis en colère grave. Ça m'a mis en colère grave. La Bible dit, vous serrez toujours la tête et non jamais la queue. La Bible dit, dans le monde où vivent les gens, ce sont les saints qui prospéreront. Pourquoi nous sommes aujourd'hui la queue? Ce n'est pas des wagons qui conduisent la tête de locomotive. C'est les locomotives, la tête du train qui conduit les wagons. C'est vous, c'est nous. Alléluia. C'est nous qui doit diriger ces préfets. C'est nous qui doit diriger ces gens-là. D'ailleurs, ils sont les autorités parce que nous existons. Est-ce que quelqu'un peut me donner quand amen? Je suis pasteur parce que vous êtes là. Je suis un tout petit peu
en train de bien prêcher parce que vous êtes là. J'ai un tout petit peu d'onction parce qu'il y a la présence humaine. S'il y avait des chaises, je n'allais pas prêcher comme ça avec les chaises. Non, quand je lis cette histoire, Hérode prend plutôt la femme de son frère Philippe. Il se réjouit de cela. Un homme pur de la foi chrétienne, la foi de Dieu, constate ces choses, interpelle le roi. Tu es le roi, tu ne peux pas agir comme ça. Et toi, Hérodias, le mari que tu es en train de prendre, ce n'est pas ton mari. Alléluia. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Toutes les personnes qui sont en train de voler des choses dans ta vie, parce que tu es un homme et une femme honnêtes, doivent les restituer aujourd'hui, maintenant au nom de Jésus. Il y a un problème. La Bible me parle dans ce passage biblique. C'est seulement à la fin, les apôtres de Jean-Baptiste sont partis chercher le corps. Mais quand je lis l'acte des apôtres, la Bible me parle de Jean, de Pierre plutôt, et Silas qui ont été arrêtés en prison. Les chrétiens étaient dans la chambre haute en train de prier. Où étaient les disciples de Jean-Baptiste quand Hérode, à cause de la vérité, avait arrêté Jean-Baptiste et le mis en prison? L'Église, arrêtons les bêtises. Arrêtons d'être des chrétiens chocorés. Arrêtons d'être des chrétiens médiocres. Nous avons la foi tellement maigre. Nous voulons déplacer les montagnes qui nous dépassent. Non, pour déplacer une montagne qui te dépasse, tu dois toi dépasser cette montagne. Alléluia. La Bible dit, qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Il n'est rien. La sorcellerie est une réalité. Alléluia. Les démons existent. Les sorciers, les solokonyongo existent. Sortons de la distraction. Sortons. Dis à ton voisin, sortons. Tu crois parce que tu mets des faux de teint, tu as le visage qui embellit, le diable va te fuir. Non. C'est là où il dit encore, il est encore plus belle. Attends, on va lui envoyer des boutons. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu étais belle de peau. Aujourd'hui, tu sors de mettre de gros boutons dans le visage. Il y a des choses que nous devons accepter. Et il y a des choses que nous devons refuser. Cet après-midi, j'aimerais que tu refuses le plan de l'ennemi sur ta vie. Cet après-midi, j'aimerais que tu renverses le complot du diable sur ta vie. Cet après-midi, j'aimerais que tu dises non à ces choses-là. La Bible dit, une femme païenne, la fille d'Hérodias, un jour, Hérode a organisé une festivité. Il a fait inviter ses convives. Elle est venue avec son corps bizarre. Elle a dit, dis avec moi son corps bizarre là. Tu sais, les gens qui commettent les péchés, ils croient être bien habillés, mais ils sont mal habillés. Ils croient d'être belles. D'ailleurs, leur décoration de visage là, c'est bizarre. Il prend le rouge à lèvres, il ramène jusqu'ici. Quand on est chrétien, on doit se distinguer de ces gens-là. Nous rentrons tous en Ocibé pour acheter des rouges à lèvres, mais l'utilisation n'est pas... Pourquoi l'utilisation n'est pas pareille? Lui, elle, plutôt, a son identité. Moi, j'ai mon... L'autre, prend le rouge... Vous voyez les coins de boue et fait... Aujourd'hui, c'est le système de rouge, vert, blanc. L'arc-en-ciel. Je suis belle, tu es belle sans Jésus. Mais tu n'es qu'un cheval dont les démons utilisent toute la nuit là. Tu es chrétien, tu pries de la nuit, les démons viennent te violer la nuit. Tu ne dors plus bien. Les démons viennent te violer, tu fais les rapports sexuels la nuit comme si... J'ai vu une soeur qui dit, hey, c'était bien même. Yaya. Les biens, yaya. On fait, oh non, pasteur, pour l'instant ça va. J'ai continué à garder la forme. Mais un jour, il m'a dit, papa, je dors, j'attends les bébés pleurer dans ma chambre. J'ai dit, mais ce sont les enfants que tu as fait avec ces démons-là. Elle a failli devenir folle.
C'est l'objectif du diable. Je les taille en pièces aujourd'hui au nom de Jésus. Elle est venue avec ses pas bizarres. Elle a dansé. Elle a fait les pattes des danses. La Bible dit les cœurs des Rhodes. Les convives étaient contents. Transportés par l'émotion. Écoutez ce qu'il lui a dit. Demande-moi tout ce que tu veux. Il lui dit, il ne parle même pas des gens. Il dit, quand bien même tu veux la moitié du royaume, je te donnerai. Emporté toujours par l'émotion. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit jamais être emporté par l'émotion. La Bible dit dans le livre des Proverbes, quand tu es monté en pression, n'ouvre pas ta bouche. Alléluia. De peur que tu prononces une parole que tu regretteras demain. La Bible appelle cela dans l'Ancien Testament le mauvais pas. C'est-à-dire quelqu'un qui marche comme ça, là, tu ne sais même pas regarder qu'il y a un truc. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Et il y a des gens, ce n'est pas pour vous faire peur, mais il y a des gens qui attendent seulement que vous tombiez. Quand vous allez tomber, oui, c'est bien pour lui. Ils attendent que c'est là. Dis avec moi, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Sous l'effet du sentiment, il a même juré. Je te jure. Là, on dit comme ça. Là, il n'a pas ça. Là, je vais te donner. On est comme ça, nous les chrétiens. Là, je le ferai. Il ne faut jamais jurer. On parlera sur le fait un jour. Attention à ça. Alléluia. Alléluia. Attention à ça. Et la fille, ne sachant pas qu'est-ce qu'elle pouvait demander, elle va chez la sorcière. Les gens ne sont pas un. Ils sont plusieurs contre toi. Alléluia. Pour te mettre par terre, ils prennent des solutions à plusieurs personnes. Elle est partie demander à sa maman, regarde ton mari, le roi. Ce n'était même son mari, c'est la tricherie. M'a dit. La femme lui dit, oh, c'est l'occasion que j'attendais. Va lui demander de te donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Qui a réclamé ta tête cet après-midi? Qui souhaite que ta tête soit mise sur un plateau? Parlons sur le plan spirituel. Alléluia. Ça fait combien de temps tu es en France? Premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet. Que dit la Bible? Partout où vos pieds piétinera, c'est lié, je vous donne. Hein? Si ce n'est pas ici, si ce n'est pas dans cette préfecture, ailleurs tu l'obtiendras au nom de Jésus. Qui a déclaré ta tête? Tu sais quand tu as commencé avec ton chéri là, chéri je t'aime, oh mon bonbon chiclé, moi aussi. Aujourd'hui là, qui réclame ta tête sur un plateau de ton couple? Qui? Alléluia. Il y a un temps où nous devons exercer la jalousie, mais il y a un temps où on doit fléchir les genoux. Ma tête ne sera pas coupée. Mon foyer ne tombera pas. Mon couple ne sera pas détruite. Qui a déclaré ta tête sur un plateau? Je le condamne aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit, elle est rentrée. Elle a dit, c'est mon roi, je vais la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Avec beaucoup de tristesse, ce roi respectait cet homme. Mais parce qu'il avait juré, il a envoyé un militaire qui est parti. J'aimerais que tu puisses t'élever là où tu es.